Bonjour ma petite fille Lucie. Bonjour grand-papa et merci d'avoir utilisé le dessin que je t'ai offert quand j'avais 10 ans pour illustrer ton nouveau roman La fille de Darbarou. Merci à toi de m'y avoir autorisé. C'est vrai, tu avais 10 ans quand tu m'avais dessiné pour mon anniversaire. Et maintenant tu as 12 ans et ton dessin est sur ce livre. Ce que je souhaite, c'est que beaucoup de gens le lisent, voient ton dessin et cela sera un encouragement pour toi et pour moi, pour toi en particulier, pour que tu continues à travailler parce que tu as un immense talent. Grand-papa, après Tinjit's Café, ton premier roman, et Vers cette rive inconnue, ton deuxième, te revoilà avec son nouveau roman La fille de Darbarou. Peux-tu nous dire ce qui t'a inspiré pour écrire ? Bon, je crois que c'est ce qui inspire tous ceux qui écrivent des histoires. Des événements, des images qui les ont marqués dans leur temps d'enfance généralement. Dans mon cas, à Tanger, quand j'étais petit, j'ai pu assister à beaucoup d'injustices. Injustices faites aux enfants, aux femmes, aux vieillards. J'ai assisté à des scènes de violence et tout ça m'a indigné, m'a révolté et ça m'a marqué. Et je puise maintenant mes sujets de ces événements qui m'ont marqué, comme tous ceux qui racontent des histoires. Ces scènes que j'ai dans la tête constituent pour moi souvent le point de départ de l'idée d'écriture. C'est le cas de Bachir, ce jeune mendiant dans Tinjit's Café, handicapé de l'œil. C'est le cas de Tifo dans Cette rive inconnue, qui est petit de taille, qui est orphelin de père, qui habite dans un petit village avec sa mère tout seul et qui est exclu, lui et sa mère, de toute la vie sociale. Dans ces deux cas, déjà, la résilience va intervenir. Bachir et sa rencontre avec la littérature, Tifo et le hasard qui lui fait rencontrer un jeune de son âge, juif, riche, puissant, séduisant, intelligent. Ils ressentent tous les deux la même douleur, celle des minoritaires, de ce que j'appelle les minoritaires. Ils sont tous les deux dans ce cas. Dans ce nouveau roman, La fille de Darbarou, j'essaie de régler mes comptes avec l'injustice faite aux femmes, à ma manière, c'est-à-dire en racontant une histoire singulière. De quoi s'agit-il ? C'est l'histoire d'une jeune femme traumatisée, blessée dans son identité, qui quitte son pays natal pour se retrouver elle-même au milieu d'un cercle d'intellectuels parisiens. Une suite d'événements, d'engagements, d'expériences, sur fond de rupture et d'amour, vont la mener du féminisme à l'humanisme. Voilà ce que je voulais transmettre. Grand-papa, penses-tu qu'un jour les femmes seront les égales des hommes ? Je l'espère, et le plus rapidement possible, car il s'agit de l'avenir de toute l'humanité. Mais il faut se battre pour que cela advienne. Alors on se bat de plusieurs façons. On se bat d'une manière collective pour les revendications immédiates, pour des droits évidents. Mais je suis persuadé que c'est aussi une question de culture, car cette injustice faite aux femmes est véhiculée par des idéologies, est véhiculée par des religions, est véhiculée par l'éducation, par les femmes elles-mêmes. L'éducation est l'arme principale. Il faut éduquer nos enfants tout petits. Donc c'est un long combat qu'il faut savoir mener, c'est-à-dire, comme disait, je crois, Jaurès, il faut aller vers l'idéal en ne négligeant jamais le réel. Tu vois ma petite fille, quand j'étais jeune, j'étais révolté, écorché vif. Et maintenant, avec l'âge, j'ai changé. Je respecte ceux qui agissent concrètement, qui aident, qui essaient d'améliorer le quotidien et la condition des femmes. Mais j'ai autant d'estime pour ceux qui s'indignent et militent pour les transformations profondes de la société par l'action politique. Évidemment, c'est un travail de long terme. Par contre, alors ça, je le remarque tous les jours, par contre, je n'ai que mépris pour ceux qui, dans leur confort, dans leur fauteuil, s'indignent sur les réseaux sociaux, tout en perpétuant dans leur acte quotidien les inégalités. Tous ces révolutionnaires de salon qui ne cherchent
qu'à satisfaire leur ego, finalement. Grand-papa, la fille de Darbarou, c'est qui? Comme je te disais tout à l'heure, c'est une histoire singulière. C'est une fille de Tanger qui quitte son pays et qui lutte avec ses armes pour sa propre émancipation. Et c'est aussi peut-être l'histoire de toutes les femmes qui ont eu à connaître cette injustice et qui ont eu conscience de la nécessité de la révolte et ensuite du travail pour l'égalité. Ton roman, grand-papa, contient-il un message? Oh non, je n'ai pas cette prétention. Je souhaite simplement que ce roman distraira et peut-être intéressera les lecteurs. Voilà, c'est toute mon ambition. À ton âge, tu as encore des projets d'écriture? Comment te répondre à cela? Comme je crois avoir lu chez Woody Allen une phrase absurde et drôle à la fois. L'éternité c'est long, disait-il, surtout vers la fin. Alors, si ça continue pour moi, cette éternité, je continuerai à écrire. Sinon, je te regarderai grandir, vivre, heureuse et joyeuse, et cela fera mon bonheur. Grand-papa, où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Il est édité par l'Harmattan, donc en France, dans toutes les librairies. En quelques jours, tu le reçois. Au Maroc, à Tanger en particulier, et il y a ma librairie préférée, Les Insolites, qui peut le commander, et il y a également la librairie des Colonnes. Voilà. Merci grand-papa, et longue vie à ton roman. Merci à toi, ma petite fille. Bon, là, on recommence plus. Hein? Là.